Ils exultent dans les rues de Banjul. Ces Gambiens fêtent la victoire de leur candidat, le président sortant. Lui qui avait promis de ne pas s'attacher au pouvoir comme les anciens chefs d'État, vient d'être réélu pour 5 ans. Et cette fois, ce n'est pas un concours de circonstances. Né dans l'ouest de la Gambie, Adama Barrow étudie dans une école islamique de la capitale. En 1996, 2 ans après la prise de pouvoir de Yahya Jammeh, il adhère à l'UDP, le Parti démocratique unifié. 11 ans plus tard, l'homme d'affaires en est le trésorier. Membre de l'opposition assidu mais discret, il reste dans l'ombre du leader, Ousseynou Darboe. Mais en 2016, le secrétaire général du parti est arrêté. Il faut trouver un plan B pour la présidentielle. Adama Barrow, l'inconnu, passe alors de l'ombre à la lumière. Il fait tomber Yahya Jammeh et met fin à 22 ans de dictature. C'est une nouvelle Gambie, une nouvelle attitude, changer et développer notre pays. Le nouveau président met donc en place plusieurs promesses de campagne. Il stoppe le processus lancé par l'ancien président pour que la Gambie quitte la CPI. Il réintègre le Commonwealth, retire l'étiquette d'État islamique au pays et affirme souhaiter de nouvelles élections dans 3 ans. Sur ce point, il ne tient pas parole. Autre sujet qui lui fait défaut, il avait promis de rendre justice aux victimes de l'ancien régime. Nous n'allons pas enquêter uniquement sur Yahya Jammeh, mais nous allons enquêter sur tout ce qui s'est passé au cours des 22 dernières années. Plus de 4 ans plus tard, rien n'a été fait. Le mois dernier, le rapport Vérité et Réconciliation remet ses conclusions. Adama Barrow promet une nouvelle fois d'agir. Mon gouvernement étudiera attentivement le rapport pour prendre les mesures appropriées. Réélu à 56 ans, le président Barrow a encore de nombreux chantiers sur la table, notamment économiques. La Gambie est le 19e pays le plus pauvre du monde.